Dans ce 4e épisode du vlog travaux, on choisit la déco et on casse tout. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog travaux, 4e épisode de la série. Ça fait quelques semaines maintenant que j'ai démarré une série sur la rénovation du dernier appartement que j'ai acheté. Donc dans le premier épisode, je vous ai montré l'appartement. Dans le deuxième, on a vu le rendez-vous avec l'architecte d'intérieur avec les 2 propositions d'aménagement possibles. La semaine dernière, on a vu le rendez-vous avec notamment Enedis et mon artisan pour voir si c'était faisable techniquement. Et je vous ai expliqué aussi pourquoi il y a une solution qui était compliquée à mettre en œuvre et donc c'est la solution que finalement on avait choisie. Et donc aujourd'hui, dans ce 4e épisode, ce qui se passe, c'est que il va se passer 2 choses. Tout d'abord, on va aller choisir les matériaux, donc on va faire les magasins, choisir un petit peu la déco, et puis après, on va attaquer la démolition avec mon artisan. Et donc à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vous ai filmé un petit timelapse dans lequel vous voyez la démolition en temps réel. Donc vous allez voir, c'est assez sympa à regarder. Donc étape numéro 1, le choix des matériaux, de la déco, de l'aménagement, donc des pièces les plus importantes. Donc l'idée, c'était qu'avant qu'on commence à casser, je voulais avoir une idée de ce que je voulais mettre dans l'appartement, aussi bien au niveau du carrelage pour la salle de bain, la taille de douche, le type de douche, est-ce que je voulais mettre des toilettes suspendues ou pas, est-ce que je mettais quel type de parquet, est-ce que je choisis un parquet plutôt clair, plutôt foncé, enfin vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et je voulais aussi prendre des idées de décoration pour voir si je pouvais mettre des petites touches dans l'appartement pour lui donner un petit peu de cachet. Il y avait ça. Je voulais aussi prendre le temps de choisir la cuisine, enfin de voir un petit peu ce qui se fait en ce moment en termes de cuisine sympa, pour essayer de prendre des idées. Donc cette étape, j'aime bien. On a l'impression que c'est une perte de temps, mais en fait, pas du tout, parce que quand vous faites ça, généralement, il y a des idées qui viennent en cascade. Et le fait de vous promener dans 2-3 magasins, les plus connus de bricolage, de rénovation, on voit un petit peu ce qui se fait. Parfois, il y a des nouveaux produits, des nouveaux matériaux, des nouvelles matières, des nouvelles choses, c'est sympa. Et ça permet aussi de se dire, tiens, oui, ça, j'y avais pas pensé, je pourrais mettre ça dans l'appartement. Donc ça, c'était vraiment l'étape numéro 1, le choix des matériaux. Donc pour faire simple, il y aura une douche 90 par 120, donc voilà, taille standard, mais avec un carrelage gris foncé, avec du relief que j'ai trouvé super sympa. Pour tout vous dire, au début, je voulais faire une douche en parement de pierre. Je trouve ça super joli, mais bonne remarque de mon artisan, le parement de pierre, c'est quand même assez chiant à entretenir parce que c'est naturel, donc c'est calcaire et good luck pour nettoyer, entretenir tout ça, avec le risque que ça s'abîme plus vite que de mettre du carrelage. Donc en fait, j'ai opté pour une solution alternative, mais avec un rendu assez similaire, qui est de proposer un carrelage avec relief, un peu effet pierre. Vous verrez tout ça dans un prochain épisode. Voilà, WC suspendu bien sûr. Et j'ai opté aussi pour un parquet contre-collé en chaîne un peu blanchi parce que je trouve ça plutôt sympa, plutôt moderne. Et le truc que vous verrez pas aujourd'hui, mais que vous verrez dans prochain épisode, je pense, c'est que j'ai aussi opté pour un parement en pierre dans le séjour pour donner un effet, pour donner un petit peu de cachet, parce que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui, dans quelques minutes, que l'immeuble est en pierre, mais quand on a voulu essayer de récupérer la pierre, en fait elle est dans un sale état, elle s'effrite complètement, donc on n'a pas voulu aller plus loin pour pas l'abîmer, et en fait on s'est dit qu'on allait mettre un parement en pierre qui permette de faire le job, et le rendu sera identique. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie choix des matériaux et aménagement. Et donc après la deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé, on a démoli et on a évacué avec mon artisan. Donc vous allez voir là dans quelques petites secondes, je vais vous montrer, j'ai filmé en timelapse. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé la cloison qui était dans le séjour, qui faisait perdre 3 mètres carrés d'espace dans le séjour, qui est déjà pas, qui est un peu étroit sur une partie. Donc vous allez voir que tout de suite ça agrandit nettement le séjour. On a évacué bien sûr la baignoire dans la salle de bain, et on a ouvert le mur mitoyen entre la salle de bain et les toilettes, parce que si vous vous souvenez, il y a une contrainte de piliers et de colonnes VMC dans la salle de bain. Et donc l'astuce qu'on a trouvée pour ne pas perdre de place, ça a été d'ouvrir derrière le porteur, donc de manger un peu sur la salle de bain et de faire un accès par les toilettes pour créer un petit espace buanderie dans lequel il y aura la machine à laver, il y aura 2-3 étagères au-dessus et qui sera fermé par un rideau.
Voilà, c'est pas très gênant et ça permet vraiment d'optimiser l'espace. Et on a aussi ouvert la partie du mur du séjour dans lequel on pensait récupérer la pierre pour se rendre compte finalement qu'elle n'était pas récupérable. Donc voilà, vous avez vu la démolition. D'ailleurs, je suis intéressé, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si vous aimez ce format un peu time-lapse, un peu accéléré, pour voir le avant-après de façon assez rapide. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer à quoi ressemble l'appartement. On va faire un tour de l'appartement maintenant qu'on a tout démoli. Donc, vous voyez qu'on a démonté la cuisine ici. Alors pour l'instant, elle est juste stockée en vrac ici. On a juste laissé un point d'eau ici pour pouvoir quand même travailler, faire du plâtre, faire de l'enduit, etc. Donc voilà. Ici, on a ouvert parce qu'on va faire un revêtement en pierre. Et le plus impressionnant, c'est surtout ici, au niveau du séjour. Vous voyez qu'on a démonté donc, la cloison. Vous avez vu ça sur le time-lapse en accéléré. Donc vous vous rappelez que on voit bien la marque au sol, au mur et au plafond hein, de l'ancienne cloison. Donc tout de suite, on voit la différence. Il faut s'imaginer qu'avant, on avait le mur qui s'arrêtait là. Et que du coup le séjour est tout de suite plus lumineux, plus grand. Il donne sur la chambre ici. Et ensuite, on a la salle d'eau ici, qui est complètement démontée. Et on a ouvert ici pour une simple et bonne raison, c'est que en fait, ici, on va refermer, mais on va faire un espace pour la machine à laver. Comme on a des gaines ici et ici qu'on ne peut pas enlever, et ben en fait, l'astuce, si on avait fait par l'intérieur de la salle de bain, on n'aurait pas pu caler la machine à laver. Donc on va refermer et en fait, on va faire un accès buanderie par les toilettes, juste ici. Voilà, et ça sera vraiment avec un petit rideau, je pense, quelque chose comme ça. C'est pas encore défini. Ici, il va y avoir des toilettes suspendues. Et puis pour l'instant, la chambre, elle, n'a pas changé. Et voici l'état donc du chantier dans l'autre sens. Voilà, ça y est, on a fait le tour de l'appartement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous arrivez un petit peu à vous projeter? Est-ce que déjà le fait d'avoir vu ce avant-après, d'avoir fait le tour de l'appartement après, de voir un petit peu comment ça se passe une fois qu'on a tout démoli, tout enlevé, est-ce que vous arrivez un petit peu plus facilement à vous projeter dans les travaux et est-ce que aussi, vous arrivez à voir un petit peu plus facilement ce que va devenir cet appartement? Moi, ça m'intéresse beaucoup de lire vos réponses dans les commentaires sous la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra aussi de désacraliser un petit peu les travaux. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, 17 h, ce que je vous propose, c'est que vous verrez le début de la rénovation. C'est-à-dire que dans la prochaine vidéo, vous verrez à quoi ressemble l'appartement en ayant commencé à faire les travaux, maintenant que la démolition est faite. Donc voilà, abonnez-vous, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez informé quand je publierai la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi aller voir, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir les premières vidéos de la série et je vous dis à dimanche prochain 17 h pour le vlog numéro 5 des travaux. Ciao!